Il me transporta en esprit dans un désert. Ananichukua katika onyo mchangwa. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Na mina ona mwanamke moya mwenye kuikala panyama moyo wa makari. Pleine de noms de blasphème. Mwenye kujazwa na majina ya makufuru tele. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Alikuya na bichwa 7 na masengo 10. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Mwanamke alikuya mwenye kuvala maputre na makarkat. Et elle était parée d'or. Alikuya mwenye kuvikwa na dhahabu. Des pierres précieuses. Na machiwe ya bei. Et des perles. Na maperle. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Alikuya anesha kushika mumukono yake kikombe ya dhahabu. Rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang de sang et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Mungu abariki usomi wa neno lake. Amina. Le mystère Babylone la grande. Siri ya Babiloni kubwa. Tel est mon thème de ce matin. Ile njoo inakuya kishina yangu ya asubuhi ya leo. Le mystère Babylone la grande. Siri ya Babiloni kubwa. Amen. Amen. Nous venons de voir cette femme qu'on a vue hier en passant. Tunatokea mkusoma mwanamke tuliona jana mkupita. Telle que la Bible est en train de la décrire. Paka vile Biblia iko nasemezea juu yake. En fait, vous avez toutes les descriptions données par les Saintes Écritures. Na kabisa kabisa mnakuya na manamna yote ile maandiko takatifu ilileta. Et il s'agit de ce que Jean voyait dans sa vision. Ilikuya ni ile Yohane alikuwa konaona muonyo lake. Cette femme était confortablement assise sur une bête écarlate. Huyu mwanamke alikuwa anesha kuikala mzuri panyama ule anakuwa makari. Et nous vous avons donné le sens prophétique de ce que c'est qu'une bête. Na tulimipatia hali ya unabii ya maana ya nyama ni nini. Elle a 7 têtes et 10 cornes. Anakuya na bichwa 7 na masengo 10. Ça signifie que 5 têtes ont chacune une corne. Inasema kusema kila kichwa inakuya na risengo yake. La 6e tête a 2 cornes. Kichwa ya 6 inakuya na masengo 2. Et la dernière tête en aura 3. Na kichwa kile kia 7 kitakuya na masengo 3. Vous avez toute la description. Munakuya na hali yake. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette femme-là. Lakini hii inatuelekea kabisa asubuhi ya leo. Qui est qualifiée de la mère de toutes les prostituées. Ile anakuya kama mama wa bakahaba bote. Et de toutes les abominations de la terre. Na mama kufuru yote ya ulimwengu. C'est que c'est une femme qui va jouer un rôle très important. Nikusema ni mwanamke ule atafanya kazi moja ya lazima. Dans l'histoire de l'humanité. Hadithi ile nakuya ya ulimwengu. Nous avons dit que c'était un système. Tulisema ilikuwa ni system moja. Où l'immense système religieux diabolique. Ile inakuya system ya dini inakuwa ya giza. Incarnant Lucifer lui-même. Ile shetani yeye mwenyewe anakuya anesha kuikala mo. Et si cette femme-là a un nom sur son front. Na hivi ule mwanamke iko na jina pa uso yake. Et quand Jean a lu ce nom-là. Na wakati Yohane alisoma ile jina. Il a dit que c'était un mystère. Anasema ile jina ilikuwa ni siri. Le nom même de cette femme c'était un mystère. Jina yenyewe ule mwanamke ilikuwa ni siri. Ça signifie que cette femme c'est une mystérieuse femme. Ni kusema ule mwanamke anakuwa ni mwanamke wa siri. Et on dit que ce nom c'est Babylone la grande. Na banasema jina lake inakuwa ni Babiloni kubwa. Et donc nous voulons voir le mystère. Na hapa tunapenda kuvumbula siri. Babylone la grande. Babiloni kubwa. Ce mystère Babylone la grande. Ile siri inakuya Babiloni kubwa. Qui est cette femme telle que donnée ici. Inakuya ule mwanamke mwivi tunasema hapa. C'est le mystère de l'iniquité. Inakuya ni siri ya uovu. Des 2 Thessaloniciens. Ya 2 Thessaloniciens. Chapitre 2e. Sura yake ya pili. 2 Thessaloniciens. Wathesalonisia wa pili. Chapitre 2 verset 7. Sura yake ya pili mstari wa 7. L'écriture dit c'est Paul qui parle. Andiko nasema hivi hapa ni Paulo anasema. Il dit car le mystère de l'iniquité agit déjà.
Anasema sababu siri ya uovu iko natenda. Ce mystère de l'iniquité en pleine action déjà. Ile siri ya uovu iko natumika bien avant l'enlèvement. Kabla mbingu ifike. Durant tout le siècle. Kadiri ya ile masiècle yote. Dans l'histoire de l'humanité. Mu hadisi ya ulimwengu. Il est arrivé à un moment ilifika wakati moya où cette femme a commencé ses actions. Ile mwanamke alianza matendo lake. Ici on l'appelle le mystère de l'iniquité. Hapa banaita siri ya uovu. Et donc retenez ceci. Ni kusema mubambeni et désormais n'oubliez jamais. Kwanzia leo msisabu kamwe. Le mystère Babylone la grande. Ile siri ya Babiloni kubwa. C'est ça le mystère de l'iniquité. Zenyewe siri ya uovu qui est déjà en pleine action. Ile isa kwanza kutumika. Mais seulement lakini tu cette action-là menée par ces mystères de l'iniquité, elle se fait d'une manière dissimulée, d'une manière cachée, avec dissimulation. Donc elle n'est pas vraiment claire. C'est pourquoi on l'appelle mystère de l'iniquité. Donc ce mystère Babylone la grande est en train d'agir déjà dans ce temps qui précède l'enlèvement, mais d'une manière cachée. C'est-à-dire elle se voile, elle ne travaille pas ouvertement, elle ne se révèle pas clairement, elle ne se révèle pas. La personne, la bête, la femme, elle est en pleine action, mais elle est voilée, elle est encore mystérieuse, mais elle agit, mais d'une manière cachée, d'une manière à ne se le faire pas découvrir. Elle est encore mystère de l'iniquité. Mais ce mystère, cette iniquité là et ces actions là iniques sont cachées derrière une église, derrière une religion, derrière le nom de Christ. Et lorsque vous voulez comprendre que c'est le cas, vous n'avez qu'à voir actuellement comment elle agit. Tantôt c'est une ville, tantôt c'est une ville dans un état, mais qui elle-même a le statut d'un état. Donc c'est ça le mystère. C'est comme ça qu'elle se cache. Tantôt c'est la politique, mais derrière la religion. Tantôt c'est on prie les morts, on prie les morts, mais au nom de Jésus. On évoque les morts, on fait la messe des morts, mais derrière le nom de Jésus. Tantôt on vous parle de Marie, mais on s'appelle soi-même chrétien. Vous sentez que vous ne pouvez pas bien la cerner. Donc elle est tellement cachée, tantôt derrière ceci, tantôt derrière cela. Mais en tout cas c'est le mystère de l'iniquité. Et c'est la femme déjà en pleine action. La femme c'est une église, mais cette église là, elle incarne un nom, Babylone la grande, la mère des prostituées. Et elle est mystère de l'iniquité. Et l'apôtre Paul dit, non, attention, elle agit déjà, mais
lakini en tant que mystère de l'iniquité, muali ya siri ya uovu, elle agit eko natenda, mais en qualité de mystère, lakini muali ya siri, pas d'une manière claire. hapana muali ya kuonekana. Mais qu'est-ce qui fait que Ni kitu gani kiko nafashisha kusema elle se cache encore? eko naendelea kulificha, Elle n'entre pas directement en scène et d'une manière claire. ashingie mkutumika na njua aonekane kwa bantu bote. L'Écriture dit, Andiko nasema il y a deux choses kuku bintu mbili qui la retiennent. bila bingari na mushiki mbambi. C'est ainsi que Ndio maana quand nous prenons wakati tunabeba dans 2 Thessaloniciens, mkitabu ya 2 Thessaloniciens là où nous étions, pale tulikuya chapitre 2, sura yake ya pili, on va beaucoup lire. tutasoma sana. Prenons le verset 6 à 7. Tubebe mstari wa 6 mpaka 7. Et maintenant, Na sasa hivi vous savez munajua ceux qui le retient. bile biku na mushbiku na mubamba bado. Soma mon Bible, on dit soma papa. Vous savez ceux qui le retient. Munajua bile biku na mushika Kintu kile kinamushindisha, kinamubamba. Vous savez ceux. Regardez bien, c'est ceux. munajua Donc c'est une chose. munajua kintu C'est quelque chose. inakuwa ni kintu. Ceux qui le retient. Munajua kile kina mubamba Afin qu'elle ne paraisse qu'à son temps. juu ashifike mkuonekana mu wakati yake. Donc elle a son temps où elle paraîtra clairement. Ni kusema eko na wakati yake, mwile wakati juu ataonekana hivi mzuri. Où elle va enlever le voile. Mula tatoshe le pazia Et elle va se présenter très clairement et va agir. na atajionesha kwa wazi hivi na atatenda. Ça sera son temps. Ile itakuwa ni wakati yake. Mais avant son temps, Lakini kabla ile wakati yake fike, il y a quelque chose. Il y a ceux qui le retient. kuko kitu kile kisha kumupamba. Le verset 7. Mstari wa 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Siri ya uovu iko natenda. C'est la même personne. Ni huyu mtu moya moya. Elle agit sous la forme d'un mystère. Eko natenda, eko natumika mwali ya siri. Mais il faut, Lakini inapaswa pour qu'elle se dévoile, juu ajioneshe, pour qu'elle agisse clairement, qu'elle se révèle. juu atende na naonekane na macho. Suivez cette phrase. Mufate musemo, Il faut seulement inapaswa tu que celui, ule, ici c'est une personne maintenant, hapa ni mtu sasa, celui qui le retient, ule asha kumubamba, qui le retient encore, amubambe tena. non, il faut que celui qui le retient encore, Inapaswa ule asha kumubamba tena, ule ngari mwenye kumubamba, ule ngari mwenye kumubamba. il faut que celui qui le retient encore, Inapaswa ule ngari mwenye kumubamba. au verset précédent on a dit, Mwile ilitangulia balisema ceux qui le retient. kile kisha kumubamba. Donc il y a une chose qui le retient. Ni kusema kuku kintu kile kisha kumubamba. Au verset 7, Kumstari wa 7, c'est lui qui le retient. ule asha kumubamba Une personne. mtu. Il faut que celui qui le retient encore Inapaswa ule ngariki mwenye kumubamba ait disparu apoteye de la terre. pa dunia. Il faut qu'il ait disparu. Inapaswa ule asha kumubamba apoteye. Tant qu'il est encore là, Kila mara ngariki pale il empêche eko na muzuiza sa présence dans la scène, uwapo wake mukutenda, sa présence sur scène, uwapo wake mukutenda empêche iko nazuiza à ce que la Babylonie ya kusema ule Babiloni parvienne à entrer en scène, à se révéler. afike mukuingia katika tendo naonekane. Elle attend, elle se cache. Yeko mwenye kufuchama Elle agit d'une manière cachée. eko natenda mwali ya kufuchama, Elle pose des actes, eko natenda matendo, mais se cachant derrière lakini mwenye kufuchama le nom de celui qui est en scène. eko mwenye kufuchamia nyuma ya jina ya ule konatumika. Elle doit se cacher. Anapasha kufuchama, Il faut que la personne inapasha ule mtu et la chose wakweme na kitu ait disparu. apoteye, Ait disparu. Les deux. bote bawili bapoteye, Pour que juu la scène soit libre. ile fasha kutumike bakie waje. Et à ce moment-là, So sasa mule wakati la
Babylone la grande, ule Babiloni kubwa, cessera d'être mystère. ataacha kuya siri. Elle va maintenant ôter le voile. Jo sasa atatosha ile pazia. Et elle va agir très clairement et ouvertement. Jo atatenda sasa na huru yote. C'est quoi la chose qui le retient? Ni kitu kani kile kisha kumushikisha kumubamba. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mimi sitakisema leo, hapana. J'en parlerai quand j'évoquerai la notion, quand on va attaquer les éléments constitutifs des systèmes religieux. Mitasemeaka hapo pale tutafika mwile inasema maelema constitutif ya ile nakuya ya dini. Mais celui qui le retient, c'est qui? Lakini ule asha kumshika ni nani? Ça, je peux en parler maintenant. Hii mimi nisikuisema pa sasa. Celui qui le retient, Ule asha kumupamba. qui le retient encore, Ule ngariki mwenye kumupamba. qui l'empêche d'entrer en scène, Ule kuna muzuiza shitumike. c'est le Saint-Esprit sur la terre. Inakuwa ni Roho Mtakatifu pa dunia. Le Saint-Esprit est en scène Roho Mtakatifu yuko natumika. depuis le moment où Tangia wakati ile Jésus-Christ en chair Yesu Kristo katika mwili a fini sa mission alimaliza kazi yake au terme de jour de sa chair. kumwisho ya masiku ya mwili wake. Rappelez-vous, Mkumbuke il avait dit, alisemaka il y a le consolateur kunakuya mfariji qui viendra. unatakuya. Mais parce que moi Jésus, je suis là, Vile mie Yesu niko hapo, il ne peut pas venir. asiwezi kuya. Dieu ne peut pas avoir deux témoins sur la terre. Mungu Au asiwezi même kuya na moment. mashuhuda mbili pa dunia mwakati moya moya. Il faut que je parte. Inapasha mbele mi nyende, Alors il viendra. sio pale mfariji atakuya, Et il vous conduira dans toute la vérité. na yule mfariji atamiongoza maukweli yote. Le consolateur, Mfariji c'est une personne. inakuwa ni muntu, C'est Dieu ni lui-même Mungu ye pekee, sous la forme du Saint-Esprit. muali ya Roho Mtakatifu. Il parlait du Saint-Esprit. Alianzaka kusemea ni Roho Mtakatifu. Quand Jésus est parti, Wakati Yesu alienda, le Saint-Esprit a pris la relève. Roho Mtakatifu libeba fashi Et il va accompagner l'épouse na inasindikizwa bibi harusi jusqu'à l'enlèvement. mpaka munyanyulifu. C'est la présence du Saint-Esprit Inakuya ni uwapo ya Roho Mtakatifu qui empêche que Babylone la grande se révèle. ile kunazuiza Babiloni kubwa kuonekana. La Bible elle dit clairement Biblia inasema wazi dans Ésaïe chapitre 59 mukitabu cha Isaia 59 verset 19, mstari wake wa 19, l'écriture dit ceci. andiko nasema hivi, Elle décrit le Saint-Esprit iko na maana rai unasemea Roho Mtakatifu comme une force restreignante, kama inakuwa ni nguvu ile inakuwa kunashika, une force qui retient, nguvu ile kuna pamba, une force qui empêche quelque chose. nguvu ile kunazuiza kitu mwabi fulani. Ésaïe 59 19 dit, Isaia 59:19 nasema si l'ennemi kama adui vient vers vous, anakuya kwenu, suivez bien, mufate mzuri comme un fleuve, kama vile bahari, l'Esprit de Dieu Roho ya Mungu le mettra en fuite. itamkimbisha mbio. Si l'ennemi Kama adui vient vers vous anakuya kwenu comme un fleuve, kama vile bahari, l'Esprit de Dieu, Roho ya Mungu c'est-à-dire le Saint-Esprit, ni kusema Roho Mtakatifu mettra cet ennemi-là qui vient comme un fleuve en fuite. itafanya ule adui alikuya kwenu kama bahari anakimbia mbio. Le fleuve, Bahari c'est des eaux. inakuwa ni maji, Le fleuve, c'est l'eau. bahari inakuwa ni mai, Le fleuve, c'est des eaux. bahari inakuwa ni mamai, L'ennemi, c'est Lucifer. adui anakuwa ni shetani. Maintenant, regardez. Sasa angalieni, Incarné dans cette femme appelée Babylone la grande, mwenye kuikana mwile hali ya Babiloni yakuya kubwa. Apocalypse chapitre 17 verset 1 dit, Apocalypse 17 mstari wa kwanza nasema cette grande prostituée ule kahaba kubwa est assise sur les eaux. eko mwenye kuikala yule ya maji, Sur les eaux. eko mwenye kuikala Jean pamai. la voit assise sur les eaux. Yohana anamwona mwenye kuikala pamai. Au verset 15 du même chapitre 17, Kumustari wa 15 mpaka muistari ya la 17, Bible interprète ces eaux-là. Biblia iko na tafsiri ile maji. Dieu étant son propre interprète. Mungu vile anakuya yeye mwenyewe mtafsiri wake yeye pekee. L'écriture expliquant l'écriture. Andiko vile na karaki unafasiria andiko ingine. Au verset 15, Kumustari wa 15 on dit ces eaux-là, anasema ile maji, ces fleuves-là, ile bahari sur lequel est assise l'ennemi. pale yule adui anasha Qui est kuikalia. l'ennemi? Adui ni nani? La Babylonie, Ni ule Babiloni, la grande prostituée. ule kahaba kubwa. Le mystère Babylone la grande. Siri ile inakuwa Babiloni kubwa. On dit ces eaux-là Anasema ile maji
sont les peuples, inakuwa ni taifa, les foules, batu, les nations, mataifa, ce sont les eaux. sio ile bahari. Maintenant, quand elle se déplace, Lakini wakati ile natoka quand pale, elle se déplacera, wakati ile tatoka pa ile fashi, wakati atati déplacer, wakati ile tatajideplace pour combattre le peuple de Dieu, juu ya kwenda kukombanisha taifa ya Mungu, en son temps, mwile wakati yake elle ne viendra pas combattre seule. ashitakuya kukombanisha yeye Elle peke, va se déplacer avec le fleuve. atatoka na ile bahari Parce qu'elle se sera liguée. juu bataliweka bote pamoja, Il y aura des ligues. batalichanga Ils vont se déplacer bote, bataenda avec le fleuve. na ile bahari. Quand ils viennent combattre, Wakati banakuwa kukombanisha, on voit le fleuve venir. beko unaona ni bahari kuna On kuya, voit les nations. utaona ni On mataifa, voit les personnes banaona ni batu, venir derrière Satan. beko na kuya kumkongo wale, Derrière Babylone la grande. kumkongo wale Babiloni kubwa, En son temps. mwile wakati yake. Mais parce que Satan n'est pas encore là, Vile wakati yake haiyafika bado, tant que le Saint-Esprit est sur la terre, mwile wakati Roho Mtakatifu angari pa dunia, elle ne peut pas réussir. asiwezi kuweza. Si elle ose se déplacer, Kama anapima kwenda, l'Esprit de Dieu qui est en scène roho ya Mungu ile ngari natumika, va les empêcher. itabazuiza Et ils vont na fuir watakimbia devant l'Esprit de Dieu. mbele ya roho ya Il Mungu. faut qu'ils attendent Inapasa bachunge leur temps. wakati yabo, C'est quand leur temps. wakati yabo itafika. Wakati kani? C'est quand leur temps. Wakati yabo ni wakati kani? Leur temps est appelé. Wakati yabo naitwa, Leur temps a une durée d'1 heure. wakati yabo Prophétique. inakuwa tu ni wakati moya ya unabii, 1 heure prophétique. wakati moya bule ya unabii, C'est ça son temps. sio wakati yake. Elle agira dans 1 heure prophétique. Atatenda mu iner ya unabii. Apocalypse chapitre 17, Ufunuo 17 verset 12. mstari wake wa 12. Les 10 cornes que tu as vues Ile masengo kumuriona sont 10 rois inakuya ni, qui n'ont pas encore reçu des royaumes, ni wafalme 10 wala wapokea bado ufalme, mais qui reçoivent lakini beko napokea autorité mamlaka comme roi kama vile mfalme pendant 1 heure wakati tu ya saa moya avec la bête. pamoja na ule nyama. Qui est la bête? Nyama ni nani? C'est la femme Ni prostituée, ule mwanamke mkahaba, la mère des prostituées. ule mama wa Qui bakahaba. est-elle? Yeye ni nani? Babylone la grande. Babiloni kubwa. Qui est Babylone la grande? Babiloni kubwa ni nani? Le mystère de Siri l'iniquité. ya Qui est le uzinifu. mystère de l'iniquité? Siri ya uzinifu ni C'est nini? l'impie. Inakuwa ni muovu. Qui est l'impie? Muovu ni nani? C'est l'adversaire Inakuwa ni adui. qui s'élèvera Ule atasimama au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, yulu ya ile banaita et qu'on Mungu, adore, na ule et qui va banapuza se faire passer elle-même. na yeye mwenyewe atalipitisha kama vile Mungu. On va se retrouver dans 1 heure d'action. 1 heure Saa tu moya avec le roi de la terre. na mfalme hapa dunia Ils vont agir pendant 1 heure. atatenda kadiri ya saa moya. C'est 1 heure prophétique. Ni saa moya ya unabii. Même Apocalypse 18, Apocalypse 18 verset 9 à 10 le dit. verset 9 à 10 nasema, Et tous les rois de la terre na wafalme wote hapa dunia qui se sont livrés avec elle à l'impudicité wale balienda naye kuuzinifu et au luxe na majuu ya mafaida yake pleureront bataria et se lamenteront na batatompola à cause d'elle. juu yake. Ataririsha bantu mingi. Amen. Quand ils verront la fumée Sababu ataona shimoko de son embrasement, ile kulungula kwake, se tenant éloigné batenda mbari dans la crainte de son tourment, mupoka ba mfuruko wake, ils diront batasema malheur, ole malheur. ole La grande ville, ku ile town kubwa, la grande ville, ile town kubwa Babylone, Babiloni, la ville puissante, ile nakuya town ya uwezo, et en 1 heure seulement na musa tu moya bule est venu son jugement. na hukumu wake itakuja. Là, c'est qu'elle aura agir son action. Hapa ni pale atatenda tendo lake. Maintenant, ceux-là qui vont se perdre, qu'elle va faire perdre, commencent à pleurer. Sasa bala atapotesha, njo wataanza kulia. Et à dire, en 1 heure seulement, Musa tu moya on l'a détruit comme ça. banamwaribu Il hivi, n'aura agi que durant 1 heure. anatenda tu musa moja, Donc c'est 1 heure prophétique. inakuwa ni samo ya unabii, Et c'est cette heure-là na ni ile muda que Jean appelle Yohana naita la dernière heure. ya si wakati ya mwisho. 1 Jean chapitre 2, Yohana wa kwanza sura ya pili verset 18. sura yake ya 18. 1 Jean Yohana wa kwanza chapitre 2,
Rapidement. 1 Jean. Yohana wa kwanza. Chapitre 2. Sura ya pili. Verset 18. Mstari wa 18. L'Écriture dit. Andiko nasema. Petits enfants, batoto kiloko, c'est la dernière heure. Inakuwa ni wakati ya mwisho. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, na vile mlijifunza kusema antikristo anakuja, il y a maintenant plusieurs antichrists. Hapa sasa banakuja ba antikristo ba mingi. Les plusieurs antichrists, ce n'est pas encore dans cette dernière heure. C'est le mystère de l'uniquité. Ba antikristo bale ba mingi abana muisa ya mwisho, na kina kwa ni siri ya uovu. Ce n'est pas l'antichrist lui-même. Aina antikristo yeye mwenyewe. Par là nous connaissons ba ile tunatambua que c'est la dernière heure. Ya kusema ni wakati ya mwisho. Ça signifie ni kusema le temps d'action. Wakati ya kutenda. Le temps où la Babylone va se dévoiler. Wakati ile Babylone atajionesha. Ça sera une heure. Itakuwa ni saa moja. Appelée encore. Ile inaitwa tena prophétiquement kinabii. La dernière heure. Wakati ya mwisho. La dernière heure. Wakati ya mwisho. Où cette une heure là. Wale wakati moja. C'est tout l'espace de temps. Inakuwa ni mahali yote ya wakati. Comprise. Ile banabeba. Entre kati l'enlèvement ya kunyanyuliwa et la seconde venue. Na kurudia kwa mara pili. C'est dans le chronos. Inakuwa ni mu chronos. Dans le temps des hommes. Wakati ya bantu. Ça signifie 3 ans et demi. Ni kusema miaka 3 na nusu. Mais pour qu'elle entre en son temps. Sasa njoo ingie sema wakati yake. Il y a ceux qui la retient. Kuku bile bisha kumushika. Celui qui la retient. Kuko ula sha kumushika. Et ceux qui la retient. Na bikile kisha kumushika. Celui qui le retient. Ula sha kumushika. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Très bien. Sawa. Maintenant l'enlèvement arrive. Sasa unyanyulivu inafika. Dès qu'il y a enlèvement. Wakati ile tu kutakuwa unyanyulivu. Des choses vont se passer et ça ira très vite. Vitu bimwa bitapitikana na bitenda mbio sana. Et j'aimerais que vous compreniez ce message. Na mimi napenda kabisa muelewe mjumbe. Lors de l'enlèvement. Wakati ya unyanyulivu que nous sommes en train d'attendre. Ile tuko na chunga. Il y aura certains actes qui vont se succéder. Kutakuya mambo moja ile itafuatana. Acte numéro 1. Ya mwanjike ya kwanza. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Finissant son travail. Vile kunaisha kazi yake. De préparer l'épouse. Ya kutayarisha bibi harusi. De préparer les élus à l'enlèvement. Juu ya kutayarisha bachakuliwa mkunyanyuliwa. Durant 2000 ans. Kadiri ya 2000 ans. Il est au terme de sa mission. Eko kumwisho ya kazi yake. Dès que l'enlèvement a lieu. Wakati unyanyulivu unafika. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Et au terme de sa mission sur la terre. Eko kumwisho ya kazi yake pa dunia. À l'enlèvement. Mukunyanyuliwa. Quand l'épouse monte. Wakati bibi harusi yako napanda. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Rentre au ciel. Inarudia mara moja kwa Mungu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Monte avec l'épouse. Iko napanda na bibi harusi. C'est l'acte numéro 1. Sio inakuya tendo ya kwanza. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Étant un élément fondamental. Vile nakuya kitu cha msingi. Étant l'élément clé. Vile nakuya ndio fungulo. Étant l'un des éléments. Vile nakuya mmoja wa vitu. Du système religieux de Dieu. Ya système ya dini ya Mungu. Quand un élément tombe. Wakati kitu kimoja kinaanguka. Le système entier tombe. Système yote mzima inaanguka. Quand un élément fait défaut. Wakati système moja inakosa. Tout le système est bloqué. Système yote inashama. Et il tombe. Na inaanguka. Comme le Saint-Esprit. Vile Roho Mtakatifu. Qui est Dieu lui-même. Ule anakuya Mungu yeye peke. Va quitter la terre. Atatoka pa dunia. Va quitter le système religieux de Dieu. Atatoka mule msistemu ya dini ya Mungu. À l'occasion de l'enlèvement. Juu ya mambo ya kunyanyuliwa. Tout le système religieux de Dieu. Système yote ya dini ya Mungu. Va tomber ce jour-là. Ile siku itanguka. Va rester une coquille vide. Itabakia kikintu cha shomana. Les autres éléments vont tomber. Mabitu ingine tanguka. La conséquence. Kama matokeo sasa. C'est l'acte numéro 2. Inakuya ni tendo ya pili. La scène
est libéré par le Saint-Esprit. ile kiwanza inachiwa na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit vient de quitter la scène Roho Mtakatifu inatoka mkutumika et retourne au ciel. na inarudia kumbingu. Le système religieux System ya dini de Dieu ya Mungu est révolu. inajibiwa. C'est quel système? Ni system kani? Le christianisme sous le Saint-Esprit. Ukristiani chini ya Roho Mtakatifu. Maintenant que le Saint-Esprit lui-même s'est retiré, Wakati Roho Mtakatifu yenyewe inatoka, le système de Dieu tombe, system ya Mungu nayo inaanguka. reste sans être opérationnel. Inabakia yashua kutumika. Par conséquent, Kama matokeo, les mystères de l'iniquité, ile siri ya uovu, le mystère Babylone la grande, ile siri ya Babiloni kubwa trouve que la scène est libre. inapata kusema kiwanza kiko wazi. Le Saint-Esprit qui l'empêchait Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anamzuiza de venir comme un fleuve ya kuya kama bahari et d'attaquer les choses de Dieu, na kufuata vitu vya Mungu, d'attaquer ce qui s'appelle chrétien, ya kufuata wale wanaitwa Bakristo, de les museler, ya kubateswa, de détruire l'église, ya kuharibu kanisa. comme le Saint-Esprit Ile Roho Mtakatifu qui l'empêchait, ile ilianza kumzuiza, qui faisait la force de croyants, ile ilikuwa unaleta nguvu ya Bakristo, la force de l'église. ile ilikuwa unafanya nguvu ya kanisa. Ce n'est pas les instruments. Haina binanda, Ce qui fait la force d'une kile église, kinafanyika nguvu ya kanisa. ce n'est pas le grand nombre de gens. Haina bwingi wa watu mwile Ce kanisa, qui fait la force d'une ile église, kiko unafanya nguvu ya ce kanisa. n'est pas la bourse de cette église. Haina makuta ile kuna ile Ce n'est kanisa, pas son compte en banque. haina bwingi wa makuta ile kuna Ce qui fait la force d'une église, principalement, yenyewe kiko unafanya nguvu ya c'est la kanisa présence de Dieu dans cette ni église. uwapo wa Mungu mwile kanisa Et dans cette dispensation na mwili msimamisho du Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu. Dieu est au milieu de l'église Mungu uko katikati ya kanisa sous forme du Saint-Esprit. mwali ya Roho Mtakatifu. Paul dit ceci: Paulo anasema ne savez-vous pas hamjua ya kusema que vous êtes le temple de ya Dieu kusema mwani hekalu ya Mungu et que le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu est en vous? eko katikati yako ndani Il yenu. dit encore: Anasema tena vous êtes le temple de Dieu wewe mko hekalu ya Mungu, et Dieu a promis. ile Mungu alilaka. Il dit: Anasema moi-même mimi mwenyewe je marcherai nitatembea au milieu de vous. katikati yenu. Donc la force de Ni l'église, kusema nguvu ya kanisa c'est la présence de Dieu dans cette ni église uwapo wa Mungu mwile kanisa sous forme du Saint-Esprit. mwali ya Roho Mtakatifu. Maintenant qu'il a quitté, Sasa anamo tena, l'église reste faible. kanisa inabakia udhaifu, Elle est inexistante. kanisa inako tena, Elle reste ombre d'elle-même. kanisa inabakia kivuli cha hiyo peke. C'est pourquoi, Ndio maana dès que l'enlèvement a lieu, wakati unyanyulifu unafanyika, vous venez de comprendre, unatokea mkuelewa la scène sur la terre étant restée libre, kiwaza dunia kinabakia wazi, le Saint-Esprit vient de quitter la scène, Roho Mtakatifu asitumike tena, le système venant de perdre l'un de ses éléments, system inatokea mkupotesha kitu yake kimoya, le système religieux, system ya dini. dès qu'un élément fait défaut, Wakati kitu moja inapusa, les autres éléments sont bloqués. hivi vingine vinabakia Par vinashimamishwa. conséquent, tout le système est bloqué Kama matokeo system yote et le inasimamishwa système tombe. na ile system inaanguka. C'est pourquoi Ndio maana l'acte numéro 2, ile inakuwa tendo ya pili, ça sera quoi? itakuwa nini? Ça sera le mystère Babylone la grande Itakuwa ni siri ya Babiloni kubwa, qui entre librement en scène. ile iko naingia na huru yote mkutumika, Elle entre librement en scène. eko naingia na huru yote Elle kutumika, enlève le voile. anatosha pazia, Elle se présente maintenant clairement anajionyesha wazi que moi, catholique, ya kusema mie Katoliki, désormais je vous dis, kuanzia leo mimi nimeambia plus question de parler de Christ ici sur la terre. hakuna mambo ya kusema tena juu ya Kristo La kwa dunia. terre entière Dunia yote mzima doit adorer inapaswa kuabudu la bête nyama et son image. na picha yake. Pour y arriver, Juu ya kufika kule, retenez bien, mubambe mzuri, elle a les eaux sur lesquelles elle est assise eko na mai pale sha kuikala, et elle doit entrer en scène avec le fleuve. anapaswa kuingia kutumika na ile bahari. C'est pourquoi Ndio maana l'acte numéro 1, tendo ya en kwanza entrant en scène, anaingia mkutumika, la Babylonie enlève le voile. Babiloni anatosha ile pazia, Elle se révèle clairement comme l'impie, anajionyesha wazi kama muofu, l'adversaire de Dieu, adui wa Mungu, de Christ. wa Kristo, Et puis, na kisha elle doit s'amener avec le fleuve. anapasha kuya na mabahari. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Le fleuve, c'est qui? Sasa mabahari ni nani? C'est le foule.
c'est le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura une ligue internationale. Toutes les églises, toutes les confessions religieuses, toutes les organisations religieuses, toutes les tendances de foi, tous les systèmes religieux, les systèmes religieux des hommes, les systèmes religieux du diable, les systèmes religieux des dieux. N'oubliez pas, quand un système religieux de Dieu est abandonné par Dieu, ce système-là revient au diable. Il en fait la récupération. Il prendra tous les trois systèmes religieux de Dieu. Le judaïsme, le christianisme avec Jésus dans la chair, le christianisme sous le Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit est parti, c'est resté une coquille vide. Tous les vrais élus sont partis. Il n'y a plus de force. Il récupérera ce système. Il prend tous les autres systèmes. Il fait une solide alliance avec eux. Daniel chapitre 9 verset 27 va s'accomplir. C'est Daniel 9:27 parle d'une solide alliance avec plusieurs. Ce sont tous ces systèmes religieux, toutes les églises, toutes les confessions religieuses, toutes les tendances de foi, toutes les organisations religieuses. Il va faire l'alliance avec eux tous. Ça sera sous contrainte. C'est ce que l'on appelle le concile écuménique. Il y aura le concile écuménique. Et ça sera sous contrainte de Babylone la grande. Toutes les églises seront obligées de fermer. Et tous doivent prier dans une seule confession religieuse dans laquelle la Bible ne sera pas ouverte, le Coran ne sera pas ouvert, tous vos livres seront condamnés à être jetés. Un autre livre appelé Biblia, qui sera en latin, va être obligé. La manière de prier va changer. Le nom de Jésus, interdiction formelle de le citer sur toute la face de la terre, sous peine de trouver la mort. Tu ne peux plus prier au nom de Jésus. Tu ne peux plus citer ces noms-là. Ça devient un blasphème. C'est jeter anathème. Vous devez prier un autre Dieu. Un autre Dieu qui est la bête. Ça sera obligatoire. Personne ne jouira de la liberté de religion. C'est la dernière heure. C'est son temps. C'est le temps de Babylone la grande. Le Saint-Esprit n'est plus là pour t'aider à l'enlèvement. Regardez ce qui va se passer. Le Saint-Esprit quitte la scène. Jésus se lève du trône de grâce. La conséquence, c'est que la grâce n'est plus opérationnelle. La grâce n'est plus capable d'aider. 3. Le livre de la rédemption est fermé momentanément. 4. Le sang de Jésus ne peut plus intervenir. Ce qui fait vaincre les chrétiens, l'Écriture dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Maintenant ce sang-là qui nous donne la victoire cesse d'agir à l'enlèvement. Ça signifie, en ce
ce moment-là, si tu as raté l'enlèvement, tu es abandonné à ton triste sort. Tu dois faire face par tes propres efforts contre la bête, contre le système religieux obligatoire, avec de nouvelles lois, avec un nouveau livre, de nouvelles prières, un nouveau Dieu. Frère, ma soeur, ça ne sera pas si facile comme d'aucuns peuvent l'imaginer. Ça ne sera pas facile. Ça sera difficile. C'est le moment d'angoisse. C'est le moment d'affliction. C'est pourquoi la Bible appelle ce temps-là le temps de la grande tribulation. Acte numéro 3, c'est la grande tribulation. C'est quoi la grande tribulation? La persécution de tout celui qui est contrevenant, tout contrevenant, tout détracteur sera soumis à des atrocités sans précédent, à d'énormes afflictions. Ces plus grandes afflictions qu'on va imposer à ceux-là qui citent Jésus s'appelle la grande tribulation. Ne confondez pas. Dans la Bible, il y a les tribulations au pluriel et il y a la grande tribulation. Les tribulations ont leur temps et la grande tribulation a son temps. En effet, quand vous lisez dans la Bible, dans Apocalypse, chapitre 7, verset 14, on parle de la grande tribulation. Tandis que dans Jean, chapitre 16, verset 33, et Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, on parle des tribulations. Ces deux sont différents. Les tribulations de Jean 16, 33 et de Actes 14, 22, ce sont les souffrances que subissent les croyants, les chrétiens avant l'enlèvement. Quand tu crois, quand tu adhères à la foi chrétienne, quand tu expérimentes la nouvelle naissance, quand tu deviens fils de Dieu, quand tu entres dans le royaume de Dieu, tu deviens chrétien. Le diable va t'imposer certaines souffrances. Et la Bible dit, c'est Pierre qui dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie lorsque vous souffrez comme chrétien. Pierre parle du terme chrétien. Le terme chrétien n'a pas commencé seulement à Antioche, où il avait été prononcé pour la première fois. Pierre aussi parle de chrétien. Lorsque tu souffres comme chrétien, ça signifie tout croyant véritable peut être maltraité, peut à un moment éprouver des souffrances en tant que chrétien. Ces souffrances-là ne peuvent rien te faire parce que le Saint-Esprit qui est là va toujours te relever et va toujours te consoler. Donc c'est atténué. Ces souffrances-là accordées aux chrétiens avant l'enlèvement, c'est ce qu'on appelle les tribulations. Tu peux perdre ton emploi parce que tu es chrétien. Tu peux perdre ton mariage
Tout simplement parce que tu es enfant de Dieu. Tu peux être chassé de la famille. Parce que c'est une famille musulmane. Et toi seul tu es chrétien. On peut te chasser, te détester, te rejeter. Toutes ces souffrances-là, tu les subis. Pas parce que tu les as méritées, mais à cause de Christ. En tant que chrétien, tu subis cela. Ce genre de souffrance, c'est ça que la Bible appelle les tribulations. Mais la grande tribulation, qui n'aura pas d'atténuation, le Saint-Esprit qui est tenu n'est pas là, il n'y aura pas personne pour te consoler. Le grand consolateur, l'Esprit de Dieu a déjà quitté. Frères et sœurs,